Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler des chiens qui ne sont pas propres, le jour, la nuit ou les deux, et des solutions que l'on peut apporter pour régler ce problème. Donc déjà pour commencer je vais vous parler de ma propre expérience avec Praline. En fait ma chienne elle a été propre très rapidement le jour, c'est-à-dire que dès qu'elle avait envie de faire ses besoins elle demandait la porte. Par contre pour la nuit j'ai eu beaucoup de problèmes avec Praline puisqu'elle a mis je crois jusqu'à ses 9-10 mois avant d'être propre la nuit. Du coup je vais vous expliquer comment j'ai fait pour ma chienne, comment j'ai réussi à la rendre propre le jour et propre la nuit. Le premier conseil que j'ai à vous donner c'est de sortir votre chien le plus souvent possible. Donc ça peut être soit en laisse dehors, soit dans une cour ou un jardin pour qu'il fasse ses besoins. Lorsque votre chien fera ses besoins dehors, donc à l'endroit que du coup vous voudrez, ce qu'il faut faire c'est le récompenser. Donc ce que je vous conseille c'est au début, si vous avez une cour, vous sortez tout le temps avec lui. Si vous êtes en laisse, de toute façon vous êtes avec lui. Et dès qu'il fait ses besoins, vous le félicitez. Bien sûr vous attendez qu'il finisse ses besoins. Vous le félicitez et vous lui donnez une friandise. Le chien va assimiler le fait que s'il fait ses besoins et que vous lui donnez une récompense, c'est quelque chose de bien. Et il va assimiler que du coup c'est dehors qu'il faut les faire et pas à l'intérieur. Puisque du coup vous n'allez pas lui donner de friandises quand il fait ses besoins à l'intérieur, ce qui est logique. Ce qu'il ne faut pas faire quand il fait ses besoins dehors, c'est le rentrer immédiatement dès qu'il a fait ses besoins. Parce que lui il va assimiler le fait que dès qu'il a fait ses besoins, il va devoir rentrer. Et du coup il va se retenir pour faire ses besoins et c'est pas bon pour lui du coup, juste pour faire durer la balade. Donc ce que vous faites c'est que quand il a fait ses besoins, très bien, vous le félicitez et vous continuez à sortir encore avec lui voilà, pendant quelques temps. Il ne faut pas en fait le rentrer directement après qu'il ait fait ses besoins. La première situation qui peut vous arriver quand il fait ses besoins chez vous, c'est que vous êtes à côté de lui. Lui fait ses besoins à côté de vous et c'est normal puisqu'il ne sait pas encore ce que ça veut dire être propre, il ne sait pas que faire ses besoins à l'intérieur ce n'est pas bien. Donc il faut justement que vous lui appreniez que ce n'est pas bien de faire ses besoins à l'intérieur. Donc ce qu'il faut faire quand votre chien fait ses besoins à côté de vous, vous ne le laissez pas finir ses besoins, tant pis, vous lui dites non très fermement et vous le mettez immédiatement dehors, que ce soit en laisse dans une cour ou un jardin comme je vous disais. Le conseil que j'ai à vous donner par contre c'est de ne jamais ramasser ses besoins devant lui puisque lui il va prendre ça pour un jeu. En fait quand vous vous baissez pour faire quelque chose, lui il prend ça pour un appel au jeu et du coup si vous vous baissez pour nettoyer ses besoins, il va prendre ça pour un jeu et il va s'amuser à faire pipi dans tous les sens alors que c'est pas le but du coup. La deuxième situation, c'est que vous êtes parti quelque part, je sais pas, chercher du pain et quand vous rentrez, eh bien vous avez vu que votre chien avait fait ses besoins à l'intérieur. Donc là, il ne faut absolument pas rentrer et l'engueuler comme du poisson pourri, c'est juste pas la peine puisque votre chien va assimiler le fait que quand vous rentrez, il se fait engueuler et il va pas prendre ça par rapport à ses besoins, il va prendre ça par rapport au fait que vous rentrez. Je sais pas si c'est clair. Mais il faut tout simplement pas le gronder quand il a fait ses besoins quand vous n'êtes pas là puisque vous ne savez pas quand est-ce qu'il a fait ses besoins. Lui il aura déjà oublié le fait qu'il a fait ses besoins. Lui vous rentrez, il est juste content que vous rentrez et il va pas comprendre pourquoi vous l'engueulez en fait. Un chien ça oublie très vite ses bêtises donc si vous l'engueulez je sais pas 10 minutes après qu'il ait fait ses besoins ça ne sert à rien. Faut que ce soit instantané et quand vous le voyez faire, pas quand vous rentrez et qu'il a déjà fait ses besoins. Donc là, pareil, vous essayez de le mettre dans une pièce à part et vous ramassez ses besoins hors de sa vue. Ensuite, donc là, c'est pas trop une solution pour remédier à la malpropreté. Si jamais vous sortez votre chien, je sais pas, par exemple, pour aller dans un bois ou que vous avez besoin de l'emmener en voiture et que vous avez peur que votre chien fasse pipi sur votre banquette. Tout simplement, vous allez prendre en fait des alaises comme ceci. Donc c'est des alaises spéciales que vous trouvez en animalerie. Donc voilà, vous avez une partie comme ça et une partie comme ça qui absorbe du coup tout le pipi. Du coup, vous mettez ça en dessous d'une couverture par exemple sur votre banquette.
Et du coup, s'il fait pipi, c'est la laisse qui absorbera et pas votre blanquette. J'ai fini pour les solutions pour le jour. Du coup, je vais vous parler des solutions pour la nuit. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est de le sortir le plus tard possible le soir et le plus tôt le matin pour réduire le temps d'attente qu'il y a entre les deux sorties et donc entre ces deux besoins. Ensuite, le comportement à adopter que je vais vous exposer là, c'est exactement la même chose que lorsque vous partez et que vous revenez et que votre chien a fait ses besoins dans votre maison. Là, c'est pareil, vous dormez, vous vous levez, vous allez dans votre salon et vous découvrez que votre chien a fait ses besoins. C'est pareil, il ne faut pas le gronder, ça ne sert à rien, votre chien a fait ses besoins depuis longtemps, il ne s'en souvient plus et il ne comprendra pas pourquoi vous l'avez grondé. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est pareil, vous le mettez dans une autre pièce et vous nettoyez ses besoins hors de sa vue pour pas qu'il prenne ça pour un jeu. Ensuite, il faut savoir que votre chien ne fait pas ses besoins là où il dort. Donc ce qu'il faut faire, si vous pouvez le faire, c'est réduire son espace pour dormir. Comme ça va éviter que votre chien fasse ses besoins puisqu'il ne fera pas là où il dort. La seconde solution, je sais que ça va en déplaire plus d'un, même moi je n'étais pas très ouverte pour cette solution on va dire, mais en fait c'est la solution qui marche le mieux. En fait j'ai un grand salon et je ne peux pas réduire l'espace de ma chienne pour dormir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une caisse ou une cage de transport, vous appelez ça comme vous voulez. Donc vous achetez ça par rapport à la taille de votre chien, plus ou moins grande. Mettez un petit tapis au fond qui lui fera son petit nid douillet. Et en fait elle prendra ça comme sa chambre, comme sa maison. En fait ce que je faisais c'est que la nuit quand je partais me coucher, j'enfermais ma chienne dans cette caisse. Et le matin j'ouvrais la caisse et je la mettais dehors pour qu'elle fasse ses besoins. C'est comme ça qu'elle s'est habituée à tenir toute une nuit sans faire pipi, sans faire ses besoins. Ma chienne au début en fait elle ne voulait pas aller dans cette caisse, elle n'aimait pas ça, c'est normal, personne n'aime être enfermé. Je vous assure que ma chienne allait dans sa cage la journée, elle prenait ça vraiment comme son nid douillet. Ce qu'il faut faire, c'est que vous essayez avec votre chien. Donc moi la première fois ça n'a pas marché, j'ai réessayé une seconde fois, il faut juste être très patient. En fait ce qu'il faut faire c'est, comme je vous le disais, vous montez, vous couchez, vous l'enfermez dans sa caisse, vous redescendez, vous ouvrez sa caisse et vous la sortez pour qu'elle fasse ses besoins. Vous faites ça environ pendant la première fois, vous testez un petit peu. On va dire que vous faites ça pendant 2 semaines. Et vous testez ensuite pendant, on va dire, 1 semaine, vous la laissez en dehors de sa caisse pour voir si elle a compris qu'il ne fallait pas faire ses besoins à l'intérieur de la maison. Si ça ne marche pas, donc ça a été le cas pour moi, je l'ai fait pendant environ 2 semaines, ça n'a pas marché, du coup j'ai réessayé, il ne faut pas perdre espoir. Du coup j'ai retenté la chose et cette fois-ci je l'ai laissé toutes les nuits dans sa caisse pendant 3 semaines. Et après ces 3 semaines, j'ai plus eu jamais aucun problème de propreté la nuit et le jour d'ailleurs. Elle a toujours été propre, elle ne fait plus du tout ses besoins. Et c'est juste vraiment super de se lever et ne pas voir du pipi par terre à devoir nettoyer. Voilà. Il y a une dernière chose dont je voulais vous parler ça va pas trop avec la malpropreté puisque votre chien ne s'arrêtera jamais de faire ça, c'est le pipi de joie. N'engueulez pas votre chien quand vous venez le voir, qu'il vous fait la fête et que vous voyez que votre chien fait pipi. En fait, il ne peut pas se retenir, il est juste trop content de vous voir ou de voir d'autres personnes. Ce qui fait qu'il va faire un pipi de joie. Ça peut arriver aussi pour la peur, il y a certains chiens dès qu'ils ont peur, ils font pipi aussi. Voilà, faut pas les engueuler pour ça, ils peuvent pas se retenir, c'est comme vous quand vous rigolez, voilà, vous faites pipi dessus, hein. Voilà, si vous voulez éviter les pipis de joie, tout simplement quand vous avez des invités chez vous, il ne faut pas, en fait, quand il rentre, il ne faut pas qu'il lui saute dessus pour le caresser parce que c'est à ce moment-là qu'il va faire pipi. Faut tout simplement qu'il rentre et qu'ils ignorent le chien. Et que après on va dire 10-15 minutes ils peuvent le caresser et là normalement il n'y aura pas de pipi de joie. Si vous avez vraiment peur qu'il fasse un pipi de joie, et bien il faut le sortir dans votre jardin ou dans un autre espace en dehors de votre maison
et comme ça bah, il pourra faire la fête et là voilà, il pourra faire pipi sans vous l'engueuler on va dire. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les solutions que je vous ai apportées ont marché, vos expériences, comment vous avez fait pour arriver à ce que votre chien soit propre, etc. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!